des moyens d'agir, à ignorer superbement les aspirations populaires et l'expression des citoyennes et des citoyens, et vous vous rappelez combien ce fut le cas en 2005 dans notre pays. C'est aussi exactement ce que n'ont pas fait, ce que ne font pas les gouvernements nationaux qui se sont succédés depuis tant d'années dans notre pays et qui ont construit aussi en Europe cette organisation libérale depuis tant d'années. Exactement ce que ne fait pas le gouvernement de ce pays qui s'entête à vouloir imposer une réforme dont le pays ne veut pas majoritairement, et il ne cesse de le dire. Il n'en veut pas parce que cette réforme est mauvaise et qu'il le sait, parce qu'elle sert les intérêts de la finance une fois de plus et les intérêts des grands propriétaires. Mais notre invité du jour est là pour nous parler de tout cela et rassurez-vous, je lui céderai bientôt le micro. Je veux à mon tour, après André, vous souhaiter la bienvenue à la fête offensive au nom du Parti communiste et de son conseil départemental tout neuf. Vous savez que nous avons tenu un congrès au mois de mai et de juin dernier, donc vous êtes ici les bienvenus. Cette fête, nous y tenons et je pense que l'investissement des communistes pour sa réussite en est le témoignage. Nous y tenons parce qu'elle est un lieu où l'on se rassemble, où l'on peut échanger, où l'on peut inventer le monde de demain, un monde que nous voulons plus juste, plus fraternel, meilleur, un monde où l'on ne laisse pas les puissances d'argent rétrécir nos vies et utiliser nos vies pour leur guéguerre et pour leur guerre. La politique, c'est un sujet trop sérieux, c'est un sujet trop important pour qu'on le laisse aux gens de la City. C'est un sujet trop important pour qu'on le laisse à ceux de la Bourse de Francfort ou ceux de la Banque Centrale Européenne, du FMI et quelques autres encore. À cette petite oligarchie qui s'accapare le pouvoir et les richesses en passant par le canal du Panama. Et vous savez, ces gens-là qui nous traitent de rétrogrades, l'idée de passer par le canal du Panama pour arranger ces petites affaires, c'est quand même une très très vieille idée dans l'histoire de France. La politique est un sujet trop sérieux pour qu'on la laisse aux marquis, aux petits pieds, qui ne se disputent que des honneurs de pacotille pour n'être que des serviteurs zélés d'un capitalisme qui est insoutenable, insupportable, inacceptable. La politique est un sujet trop sérieux pour qu'on le laisse au hasard, c'est-à-dire toujours à la décision des courants dominants. La politique, elle doit se faire avec vous, par vous et pour vous. C'est pour cela que le PCF a lancé cette grande consultation citoyenne dont parlait André à l'instant et dont vous pouvez voir derrière vous quelques signes, pour ouvrir une grande discussion politique sur le présent et sur l'avenir, un grand débat dans notre pays, pour faire émerger des propositions, discuter sur ce qu'il faut changer, ce qu'il faut proposer, ce à quoi il faudrait s'attaquer. Dans notre département, elle commence à créer son écho et je vous invite à y participer, mais pas seulement à y participer, également à en être les actrices et les acteurs de ce grand débat dont nous avons besoin, dont notre pays a besoin pour construire ensemble des réponses aux défis et pour construire un mandat populaire pour 2017. Quand je dis la politique, puisque j'ai dit qu'il ne fallait pas la laisser à tous ces gens, comme vous évidemment, j'exècre le spectacle qu'elle donne, parfois un spectacle bien souvent pitoyable. Mais elle peut et elle doit être une belle chose. Elle doit être ce qui nous permet de faire la paix. Elle doit être ce qui nous permet de ne pas subir, de nous émanciper de toutes les dominations, de construire du commun. C'est ce à quoi appellent les communistes incorrigible fauteur d'espoir, inlassable révolutionnaire, indispensable passionné d'humanité. Le temps du commun, c'est ce à quoi nous avons réfléchi durant les derniers mois et c'est ce que nous proposons. Et pour rester dans mon couloir, aujourd'hui, je veux vous inviter à nous rejoindre pour faire grandir cette idée et pour la faire gagner. Ici, dans ce département, dans les villes, dans les quartiers populaires, dans les villages, tout un peuple se refuse à l'avenir qu'on nous promet et invente au quotidien
loin des grands récits médiatiques, des manières de vivre ensemble, de faire ensemble, d'agir ensemble, de vibrer ensemble. Ils ne veulent pas se laisser ronger par ce capitalisme, celui qui est au grand jour, mais pas plus par ce capitalisme souterrain qui fait de grands dégâts dans nos quartiers populaires et qui veut les soumettre. Ici, dans ce département, il y a des femmes et il y a des hommes qui se lèvent contre les violences faites aux femmes, contre toutes les dominations masculines, d'où qu'elles viennent, parce que l'avenir passe par l'égalité et la liberté pleine et entière. Ici, dans ce département, des élus, des associations, des citoyennes et citoyens se mobilisent pour la démocratie locale. André en parlait avant moi, pour les services publics, pour une ambition industrielle durable, pour le monde du travail, de la culture, de la création, face à une entreprise métropolitaine qui est en train de vouloir tout passer à la moulinette. Ici, dans ce département, il existe des hommes et des femmes qui savent ce que signifie le mot gauche, qui parfois sont un peu perdus, un peu dégoûtés même, parfois un peu désespérés, souvent beaucoup encolérés. Mais elles sont là. Et ils ne cautionnent pas ce pouvoir autoritaire, régressif, liberticide, qui n'a pas tenu le peu de promesses de gauche qu'il avait consenti, énoncé sous la contrainte, ou bien, et peut-être même les deux, par calcul. François Hollande, ballotté par cette crise de régime, doit désormais urgemment avoir un geste de lucidité. Il est tout simple, vous le connaissez, annoncer le retrait du projet de loi travail. Le gouvernement a fait l'âme pour avoir du son et il a eu du son plein les oreilles ces derniers temps. Et ces manœuvres dilatoires ont échoué. Ce n'est quand même pas le peuple qui est illégitime, c'est ce projet qui l'est et c'est désormais ce gouvernement qui s'entête qui le devient chaque jour un peu plus. C'est aux mobilisations populaires, rappelez-vous, de 1936 que nous avons mis à l'honneur sur la fête que nous devons les avancées populaires, les avancées sociales, pardon, du Front populaire. Et c'est parce que les forces qui étaient au pouvoir ont choisi de gouverner avec celles et ceux qui occupaient les usines. Ici à Marseille, il y avait une formidable affiche qui doit toujours être là derrière, qui représente l'occupation d'une usine sur le boulevard Michelet. C'est parce que ça s'est fait ensemble, de cette façon-là, avec le mouvement populaire, le mouvement social, que des choses formidables ont été gagnées. Aujourd'hui, on assiste à tout l'inverse. Ici, dans ce département, un fort mouvement social, un mouvement social puissant se déploie. Il défie les maîtres de forge et les libéraux de toutes les crèmeries. Il défie aussi les nationalistes qui n'ont que leur haine à vomir sur les peuples et aucune solution. Et je veux saluer avec vous tous ceux et toutes celles avec qui nous avons manifesté ces dernières semaines pour le progrès social, pour de nouveaux droits aux salariés, pour la République sociale et démocratique, contre ce projet dont la droite et le MEDEF rêvaient, tous ces gens qui ont été insultés, matraqués et méprisés. Je crois qu'on peut les saluer ensemble. Dans ce mouvement, une autre politique est à naître, en France et en Europe. Je le disais ce matin à la radio, où il faut tout changer. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tangue. Que des récifs guettent l'embarcation. Parfois la griffe, l'abîme. Comme au mois de décembre, depuis lequel la droite et l'extrême droite se côtoient dans l'hémicycle régional, en tête à tête. Cet hémicycle qu'elles se partagent, où elles prennent des décisions préjudiciables, insupportables et préoccupantes. Les catastrophes, oui, sans doute, guettent ces catastrophes lentes à l'échelle de l'histoire, qui anesthésient les vigilances et les résistances. Ces catastrophes qu'il faut, selon le mot de Victor Hugo, je le cite, étonner par le peu de peur qu'elles nous font. Étonner les catastrophes par le peu de peur qu'elles nous font. Leur tenir tête, rien ne nous fera renoncer à construire l'avenir, à ouvrir des issues, à chercher le rassemblement de tous ceux et celles qui ne veulent pas en reprendre pour 5 ans de galère, pour que ça change, pour repasser la marche avant, pour esquisser ensemble ce que j'appelle l'embellie.
Nous allons nous battre pour que cette terre républicaine et rebelle, des rives jusqu'aux cimes des Bouches-du-Rhône, continue de faire entendre avec force cette voix singulière qui est la sienne, une voix populaire. Devant nous, chers amis, chers camarades, il y a des combats à gagner, il y a des combats à mener, il faudra compter avec nous. Nous voulons réveiller ce qu'il y a de meilleur, ce qui se fait entendre déjà, qui gronde, qui souffle et qui ne demande qu'à surgir. Comme c'est écrit derrière moi, faisons ensemble un front populaire et citoyen. Après m'être laissé un peu emporter au-delà de ce que j'aurais dû, je veux vous remercier d'être venus, remercier enfin tous ceux et celles à qui cette fête doit d'exister. Je pense qu'on peut là aussi leur rendre un hommage, nous rendre un hommage commun, si vous êtes d'accord. Tous ceux et celles qui ont pris de leur temps, de leur énergie pour que cette fête vive, qu'elle existe. Et je vais tout de suite, immédiatement, sans plus tarder, sans attendre, céder la parole à mon camarade, mon ami Olivier d'Artigol, qui est le porte-parole national du Parti communiste français, qui a cette tâche difficile d'affronter tous ceux et celles qui, sur les plateaux, viennent répandre la pensée dominante et qui, parfois, évidemment, essayent de nous effacer du paysage. Mais je sais qu'il se bat quotidiennement pour faire exister cette parole d'espoir qui est la nôtre. Olivier,